Tarek Obrou, l'hypocrite, toi, tu représentes les musulmans à Bordeaux, toi. Quelle honte. Tu te caches devant les autorités françaises que tu n'es pas un frère musulman. Tout le monde sait que tu es un frère musulman. Tu sens quand même qu'il a envie de revenir en France, hein. Il est pas bien en Tunisie, hein. Il a envie de... C'est pour ça que je l'appelle Majou Bisou. Parce qu'il lèche. Non, je peux pas faire cette vanne sur YouTube. Parce qu'il fait des bisous sur les fesses, littéralement, de Darmanin. Darmanin! Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Majoubi, moi je l'appelle personnellement Majou Bisou, parce que depuis qu'il a été éjecté en Tunisie, il ferait des bisous sur les fesses de tous les koufars de France pour pouvoir rentrer dans ce pays de koufars qui est la France. Allahu Akbar! Jamy! Alors, Majou Bisou, vous vous rappelez, il avait dit ça. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Il s'est fait dégager aussi sec, et en fait, Majou Bisou, là maintenant, il est en mode Poucaf. C'est pas bien, voilà. Il a pris l'imam de Bordeaux en grippe, hein, Tarek Obrou. Il l'a pris en grippe en disant ouais, toi, sous ta belle cravate et ton beau costard, en fait, t'es un frère musulman. Enfin bref, ils sont en train de s'entre-déchirer, de s'auto-bouffer les uns les autres. C'est assez rigolo. Donc, du rififi en imami. Écoutez, on va regarder ça. Je vous ai préparé aussi, parce que ça tape sur Tarek Obrou. Alors Tarek Obrou, frère musulman ou pas frère musulman? Oui, parce que en fait, Tarek Obrou, c'est le beau-frère d'Hassan Iqiyoussen. Ça, on va voir juste après. Il y a deux, trois articles, on va pas tous les lire, mais vous allez voir, c'est rigolo. Je vous ai surligné deux, trois passages intéressants. Donc, du rififi en imami. Tourdi. Bon, et ces drapeaux tricolores, évidemment, je reviens vite là-dessus, hein, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah, qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, machallah, je vous rappelle, hein, évidemment, c'était une erreur linguistique, hein, il l'a dit plus d'une fois. J'ai commis un dérapage linguistique. Voilà, il a commis un dérapage linguistique. Bref, est-ce qu'il a aussi commis un dérapage linguistique ici en se la jouant tel un petit roquet sur l'imam de Bordeaux, hein, qui est a priori effectivement un bon gros frère musulman sous taquilla? Regardez ça, dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez rigolo. Voilà, et j'ose pas citer certains autres noms. Voilà, et que Tarek Obrou, le grand imam de la grande mosquée, l'imam de la grande mosquée de Paris, de Bordeaux, c'est un frère musulman caché. Il n'a pas honte, ce minable. Ce kadheb sur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas honte. C'est le principe de la taquilla, frérot, tu le sais mieux que tout le monde, hein, mais, enfin tu le sais mieux que personne, mais bon bref, vas-y continue. Ils sont en train de se bouffer, ça c'est rigolo. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Tarek Obrou. Hein? Costume, cravate, tu veux représenter les musulmans? Quel savoir que t'as là? Wa 'inda Allah tajtami' al-khusum. Les musulmans de Bordeaux, hein, ne te méritent pas. Hein? Les musulmans de Bordeaux ne méritent pas d'avoir un homme comme toi. Tarek Obrou, l'hypocrite, toi, tu représentes les musulmans à Bordeaux, toi. Quelle honte. Tu te caches devant les autorités françaises que tu n'es pas un frère musulman. Tout le monde sait que tu es un frère musulman. Tout le monde le sait que tu œuvres dans le noir. En cachette, tu œuvres, bien sûr. Beaucoup de gens m'ont appelé de Bordeaux. Tes discours à la télévision ne sont pas les mêmes quand tu es dans ton bureau de la mosquée ou, hein, ou quand tu es entouré des tiens. Tout le monde le sait, ça. Ça s'appelle la taquilla, oui, 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 oui. Faudrait que j'en fasse un jingle. C'est la taquilla, la taquilla. Tout le monde le sait. T'as pas de franchise de dire la vérité en face de tout le monde. Voilà, en gros, Tarek Obrou, frère musulman, hein, qui fait une taquilla, il n'a pas le même discours sur les plateaux télé que devant ses frères musulmans ou dans son petit bureau. C'est juste la pratique de la taquilla, hein, normal, nous dit Info Global FR. On dirait un mage noir qui dénonce ses collègues dans Harry Potter. Il va pas vivre longtemps, ça ne paye jamais de faire le chalgoumisé. Mais je peux pas vous dire plus. La chalgoumisation des lois du Coran, plus bas. Surtout que Chalgoumi est protégé, pas lui. Bref, on s'en fout. Maintenant, regardez ce que j'ai trouvé assez rigolo. Donc, Majoubi dénonce le double discours de l'imam Tarek Obrou, hein, c'est ce qu'on vient de voir. L'imam Majou Bisou, pardon, qui officiait à, on s'en fout, d'ailleurs il a perdu sa mosquée.
Si vous pouvez le voir ici, enfin la mosquée va disparaître, hein. La mosquée de l'imam Majou Bizou va définitivement fermer. Je vais pas vous lire l'article, là on s'en fout, mais comme ça vous avez l'info. Donc l'imam machin machin, hein, le Conseil d'État avait considéré que certains propos tenus par l'imam, compte tenu de leur caractère public, de la position de leur auteur et de l'image qu'ils ont pu avoir du fait de leur audience lors des prêches et de leur diffusion sur les réseaux sociaux, constituent des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination, à la haine et à la violence, et sont susceptibles ainsi de fonder l'expulsion de Majou Bizou. Depuis, l'imam expulsé se fait entendre sur TikTok. Dans un récent message, vidéo ci-dessous, hein, celle qu'on vient de voir, celui-ci accuse l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, d'avoir un double discours. Tu es un frère musulman qui œuvre en cachette. Tes discours ne sont pas les mêmes à la télévision et dans les bureaux de ta mosquée. Bref, tout ça on a vu. Alors en dessous les commentaires, je vais pas les lire parce que ça sent la haine. Du bruit des bottes aux heures les plus sombres du passé absolument horrible de la bête immonde au ventre encore. Oui, fécond, exactement. Et Info Bordeaux nous dit, Info Bordeaux avait déjà alerté ses lecteurs ici ou là sur Tarek Obrou, beau-frère d'un autre imam récemment expulsé, Hassan Iquissen. Oui, Hassan Iquissen. Alors, Tarek Obrou, c'est le mari de la sœur d'Hassan Iquissen. C'est pas très compliqué, hein, ils sont j'ai envie de dire, copains comme cochons, en tout cas, c'est la même famille. Hassan Iquissen reçoit le soutien de son beau-frère Tarek Obrou. Alors Tarek Obrou aussi, ouais désolé, la vidéo est un peu déstructurée, mais il y a plein d'infos, je vous les lâche comme ça. Tarek Obrou qui a reçu la Légion d'honneur. Oui les potos. Regarde-moi ça, l'islamite Tarek Obrou nommé chevalier de la Légion d'honneur. Institué par Napoléon Bonaparte, etc. On s'en fout. Membre d'une des organisations les plus radicales de l'islam de France, l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, dont la devise est « Le Coran est notre constitution ». Tarek Obrou est également l'ancien président de l'association Imam de France. Et c'est rigolo parce que le UOIF, hein, l'Union des organisations islamiques de France, donc Tarek Obrou qui n'est pas du tout un frère musulman, hein, bien sûr, mais quand tu cherches sur Hassan Iquissen, tu trouves ici, surnommé le prêcheur des cités, donc c'est Hassan Iquissen, hein, il fonde les jeunes musulmans de France avec l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. En janvier 2009, il déclarait sur Al Jazeera, hein, tout au long de l'histoire, Allah a imposé aux juifs des personnes qui les puniraient de leur corruption. Attention, je vais faire attention à ce que je dis sur YouTube. Le dernier châtiment a été administré par le nom propre qu'on ne peut pas prononcer sur YouTube. C'était un châtiment divin. Voilà, la Shoah, c'était un châtiment divin selon Hassan Iquissen, hein, relayé sur Al Jazeera en 2009. Si Allah veut, la prochaine fois, ce sera par la main des croyants. Voilà, bon, de toute façon, Hassan Iquissen, gros frère muse, hein, il s'en est jamais caché. Tarek Obrou, a priori, grosse taquilla. Bon, voilà, en tout cas, c'est pour l'UOIF, comme ça vous avez un peu les infos, je trouvais ça amusant. Et alors, Tarek Obrou, frère musulman ou pas frère musulman, hein, toujours Info Bordeaux, un ancien frère musulman dénonce le double discours de l'imam Tarek Obrou. Alors, c'est pas la vidéo qu'on a vue, hein, c'est ce mec-là. Je ne vais pas vous lire tout l'article, hein, je le mettrai en description de la vidéo si vous voulez. C'est un ingénieur, il s'appelle Mohamed Louisi. Et Mohamed Louisi est l'auteur de Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans. L'islamisme s'est immiscé dans la vie de nombre de musulmans français, avec notamment la présence de mosquées, mais aussi grâce au travail de terrain méthodique et méticuleux d'organisations qui savent combien le discours victimaire peut constituer un outil puissant de contrôle social. Ah, le travail victimaire, c'est pas faux. Dans une interview au journal Le Point, Mohamed Louisi décryptait la stratégie des frères musulmans. Ils avancent et nous derrière eux, sur deux jambes. L'entrisme par la taquilla, c'est ça que reproche Majou Bizou à Tarek Obrou, la dissimulation et la galvanisation des troupes par la madlomia, hein, qui veut dire la victimisation. Donc on a la taquilla et la victimisation. Ah, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, mais je ne vais pas terminer cette phrase sur YouTube. Un œil de loup rivé sur le tamkin, la domination, et un œil de crocodile versant de fausses larmes pour culpabiliser la République et lui arracher de nouveaux renoncements. Et oui, c'est joliment dit. Celui qui rêve d'accéder au poste de grand imam de France est bien connu de nos lecteurs pour son double discours et sa proximité avec l'ancien maire de Bordeaux,
Alain Juppé, oui, on sort Alain Juppé. A priori, c'est grâce à Alain Juppé, pardon, qu'il a reçu la Légion d'honneur. Eux aussi sont un peu copains comme cochons, hein, désolé pour l'expression, c'est une expression française, c'est pas moi qui l'ai inventée. Copains comme Halouf. Donc voilà, bon, c'est pour caresser évidemment, enfin c'était pour caresser évidemment l'électorat musulman, bah, dans le sens du poil, qui n'est pas bien sûr du poil de cochon. Attention, ce serait très grave. C'est donc d'une gravité extrême. Bon alors, je vais pas vous lire tout l'article, mais il y a quand même quelques passages amusants, on va le faire vite fait. Qui peut croire un seul instant que le fonctionnement sectaire de cette organisation islamiste puisse tolérer que l'on quitte la mouvance et que l'on conserve ses fonctions et surtout son salaire? Il parle des frères musulmans, hein. La ficelle est grosse quand on quitte les frères musulmans, voilà. Vraiment, définitivement, ici ou ailleurs, on a intérêt à regarder derrière soi en marchant dans la rue. Tarek Oubrou est toujours administrateur au sein du conseil d'administration de l'organisation frériste Secours Islamiste. Sa femme, la sœur du frère musulman Hassan Iquissen, y occupe toujours le poste de deuxième vice-président. Comment prétendre que Tarek Oubrou est rompu avec les frères musulmans? Telle est la question. Et on va finir par, ici c'est intéressant aussi, un Tarek Oubrou, il explique que le mensonge peut devenir moral. Donc dans un... C'est quoi, donc l'ouvrage de Tarek Oubrou, sorti en 2019, qui s'appelle Appel à la réconciliation. Vous allez voir que niveau réconciliation, on est quand même sur du haut niveau. Tarek Oubrou, il explique que le mensonge peut devenir moral, voire obligatoire s'il permet la réconciliation. Il y prêche le recours à la ruse, une ruse qui permet d'éviter l'effusion de sang ou de fléchir l'ennemi sans combat. Il donne le conseil de se comporter tel l'animal quand il pénètre un milieu qu'il ne connaît pas très bien encore, minimise ses mouvements et réduit prudemment sa visibilité afin de ne pas perturber l'équilibre écologique de son nouvel environnement, perturbation dont il serait le premier à subir les conséquences. Bref, c'est la taquilla, c'est avancé masqué. Voilà, donc, Rififi, hein, chez les imams, notre ami, comment il s'appelait, Majid Madjoub Bizou? Ouais, Madjoub, pardon, Madjoub. Bisous. Vous savez quoi? Je vous propose de revoir le truc en fait, parce que c'est quand même rigolo. Maintenant qu'on a vu un peu qui est Tarek Oubrou, ce qui s'est passé, Hassan Iquissen, tout ça, on va regarder maintenant sous cet œil-là, hein, la déclaration de Madjoubizou. Wallah, Voilà. j'ose pas citer certains autres noms. Wallah, que Tarek Oubrou, Ah, le grand imam de la grande mosquée, l'imam de la grande mosquée de Paris, de Bordeaux, c'est un frère musulman caché. Il a pas honte, ce minable. Ce kadheb sur Allah. du genre, lui c'est un frère musulman caché, moi pas, voilà, moi je suis l'ami de l'imam Chalgoumi, moi je suis pour l'islam de France des Lumières et des pieds sacrés. Envie de te dire, pourquoi pas, mais bon, Subhanahu wa ta'ala, quand même du mal à y croire, hein. il a pas honte. Il a pas honte. Il a pas honte. Il a pas honte. Tarek Oubrou, hein? Cobro, Costume, cravate, tu veux représenter les musulmans. Quel savoir que t'as là. وعند الله تجتمع الخصوم. Les musulmans de Bordeaux, hein, ne te méritent pas. Hein? Les musulmans de Bordeaux ne méritent pas d'avoir un homme comme toi. Tarek Oubrou, l'hypocrite, toi, tu représentes les musulmans à Bordeaux, toi. Quelle honte. Tu te caches devant les autorités françaises que tu n'es pas un frère musulman. Tout le monde sait que tu es un frère musulman. tu sens quand même qu'il a envie de revenir en France, hein. Il est pas bien en Tunisie, hein. Il a envie de... C'est pour ça que je l'appelle Majou Bisou, parce qu'il lèche. Non, je peux pas faire cette vanne sur YouTube. Parce qu'il fait des bisous sur les fesses, bah, littéralement, de Darmanin. Darmanin. Tout le monde le sait que tu œuvres dans le noir. En cachette, tu œuvres, bien sûr. Il œuvre dans le noir. Attention à ce que tu dis, toi. Beaucoup de gens m'ont appelé de Bordeaux. Tes discours à la télévision ne sont pas les mêmes quand tu es dans ton bureau de la mosquée ou quand tu es entouré des tiens. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. T'as pas de franchise de dire la vérité en face de tout le monde. Ouais, de toute façon, allez, le drapeau du chétan qui n'a de valeur, aucune valeur auprès d'Allah, mais comme vous le savez, hein, c'était une erreur sémantique. Ah ouais, là c'est rigolo, il essaye de s'expliquer aussi après ça, après la polémique. Bon, il était encore en France.
Ça arrive à mon niveau d'homme humble de faire des lapsus, de faire des dérapages malheureusement vocaux. Voilà, c'était un lapsus, tu lapes et tu suces. C'est ce qu'il est d'ailleurs en train de faire goulûment en ce moment parce que j'y partira pas. Il est parti et maintenant il a envie de revenir. Bon allez, c'était le crabe fantomatique. D'ailleurs, Hassan Ittoussen, c'est nous, hein, c'est en Belgique. Hein. Nous, on lui a ouvert les bras, on lui a ouvert notre porte et notre cœur. Et d'ailleurs, je sais absolument pas où il est en ce moment. Il est peut-être toujours en Belgique, ou il est au Maroc, ou je sais pas où il est. Et je m'en fous! Mais ce que je sais, c'est que quand il a dégagé de France, ou alors non, ouais, il a eu un mandat d'arrêt ou quoi, enfin bref, il devait dégager et il a été se cacher en Belgique parce que nous sommes débordants d'amour et de tolérance. Contrairement à vous, les Français, qui êtes d'horribles fachos, oui, et des islamophobes. Bon allez, je vous fais des petits bisous. Les loulous, prenez soin de vous. C'était le crabe fantomatique. Un peu de crabe et beaucoup, pardon. J'ai du mal avec tous ces oubrou, oubroui, tarek machin, chalgoumi, chachalmaoui, mimamouma, oui. Au bout d'un moment, je bafouille, c'est normal. Bon, désolé pour ça. Prenez soin de vous, c'était le crabe fantomatique. Un peu de crabe et beaucoup de fantomatisme. Oui. Mashallah à tous. Et n'oubliez pas que quand tu fais un lapsus, tu lapes et tu suces. Allez, prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Tchou! Darmanin